Bienvenue dans cette séquence vidéo d'aujourd'hui. Nous avons une patiente ici que nous avons opérée il y a 13 jours. Les deux cuisses, c'est-à-dire un allongement de cuisse avec le Betsbogen des deux côtés, nous nous sommes levés directement le jour de l'opération. Ensuite, c'est toujours standardisé. Par la suite, c'est-à-dire que nous pratiquons dans les premiers jours le marche avec des béquilles. Les patientes sont donc mobilisées au niveau de l'hôpital. Ensuite, on commence doucement à pratiquer le pas alterné et pendant, disons, les 5 à 7 premiers jours, les patients sont guidés par la physiothérapie pour monter les escaliers, faire du vélo, faire des exercices d'étirement. Après environ 5, parfois 7 jours, nous commençons ensuite le mécanisme de clic, c'est-à-dire la phase d'extension. Pendant les 5 à 7 premiers jours, nous laissons tout le système se calmer. Alors, maintenant, la patiente, Nutzia, peut peut-être nous dire comment s'est passée l'opération pour elle et d'autre part, comment cela a été pour elle par la suite. Ce serait donc très très important à savoir pour ceux qui envisagent de faire un allongement des jambes. Donc l'opération elle-même, je ne l'ai heureusement pas vécue en direct. La prochaine chose que j'ai remarquée, c'était les infirmières qui s'occupaient de moi. 2 infirmières étaient là, au-dessus de moi, devant moi, et s'occupaient de moi. Elles ont touché à moi et ont commencé à manipuler. J'ai aussi demandé comment je me sentais. Et oui, nous les avons donc. Je me suis bien sentie. Donc c'était vraiment, je savais bien que les analgésiques agissaient encore ou que les effets de l'opération étaient encore présents. Oui. Et vous vous êtes levé avec moi? Alors, oui, vous vous êtes levé avec moi. C'était encore un peu instable, mais pour moi, ce n'était pas un problème. Je dois dire que je suis relativement sportif, donc... Vous avez vraiment bien fait. La plupart ressentent un peu de nausée et de vertige. Ça peut effectivement être le cas. C'est à cause des médicaments de l'opération. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas se tenir directement sur les implants, mais c'est simplement dû au fait qu'on passe directement à la verticale après l'opération et que la circulation a besoin d'un peu de temps. En gros, pas de problème. Ce qui serait maintenant important ou intéressant, c'est de savoir comment elle gère son quotidien. En fait, vous êtes maintenant environ 2 semaines après l'opération d'allongement des jambes. Que pouvez-vous faire dans votre quotidien? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Et comment organisez-vous votre quotidien? Donc ma vie quotidienne se présente comme ça. Je travaille à plein temps. Je travaille au bureau. Pendant la pandémie, j'ai pu faire du télétravail. Cela m'a été demandé par l'employeur, même souhaité. Et j'ai simplement continué comme ça. Ça s'appelle maintenant, concernant l'opération que je... En fait, oui, j'ai emporté mon ordinateur portable à l'hôpital. À partir de là, le 4e jour, je l'ai rallumé et j'ai vérifié mes emails, j'ai regardé mes collègues. C'est en fait ma vie quotidienne en parallèle, dans mon hôpital, bien sûr. Je ne m'occupe évidemment pas du ménage, mais c'est de toute façon mon mari qui s'en occupe. C'est vrai. Donc, je vais dire maintenant, j'arrive vraiment à être à plein temps en ce moment. Très bien. C'est important pour tous les patients de savoir combien de temps prend le mécanisme de clic, combien de temps cela prend dans la journée et combien de temps les exercices d'étirement prennent ensuite. En général, il faut vraiment dire que le clic, nous le recommandons le matin, prend environ une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Il faut le faire dans une situation totalement détendue. Il faut aussi, si possible, se retenir un peu réparti sur la journée. Les exercices d'étirement durent environ, cela prendra environ 2,5 à 3 heures, ce que vous devriez vraiment faire afin de pouvoir relâcher la tension qui s'est accumulée pendant l'extension dans la zone musculaire. C'est vraiment, vraiment important de s'assurer qu'à la fin de la journée, tout soit complètement relâché. C'est maintenant indépendant de l'implant ou du mécanisme d'allongement. C'est la base de tout. Allongement des jambes. On définit la distance.
avec l'allongement osseux, en quelque sorte, avec la distraction osseuse, comme nous disons. Et cette distance définie doit être relâchée pendant la journée par des étirements, c'est-à-dire par des exercices d'étirement. Sinon, ils dorment mal. Alors, on est déjà motivé à se détendre ou à s'étirer parce que quand on tire, on le ressent. Et je sais qu'après l'étirement, est-ce que ça tire encore ou est-ce que c'est parti? Et je ressens une sensation de détente dans le muscle. Alors, c'est une certaine joie. Je pense que cela ne sera certainement jamais un pur plaisir, mais ça fait simplement partie de la vie quotidienne. Comme se brosser les dents, ça va devenir une routine quotidienne. Pour le moment, c'est encore un peu, je dois encore m'organiser, mais je pense. Et puis ces mouvements-là, ce n'est plus moi, pour ainsi dire. Au moins en tant que coureur, je n'en ai pas vraiment envie. Je ne connaissais pas ces mouvements d'étirement avant. Je remarque déjà qu'une routine s'installe, que je dois juste tendre la main. C'est-à-dire que je dois juste réfléchir à comment je tire maintenant et comment je fais ça. Et que maintenant, je peux déjà sentir le muscle de l'intérieur. Oui, très bien. Donc, je peux déjà ajuster un peu, je sens comment je dois tourner pour que ce soit particulièrement efficace. Donc, il y a aussi un processus d'apprentissage qui se met en place. Je pense que ça va devenir de plus en plus efficace. Oui, définitivement. Y a-t-il quelque chose que tu peux... Que souhaiteriez-vous partager avec les patients intéressés par ce sujet? Par exemple, en préparation, par exemple, où ils devraient se tourner ou ce qu'ils feraient à l'envers. Je pourrais leur recommander. Donc, je me ferai certainement une idée réaliste. J'aimerais demander au docteur Becker, parce qu'elle a une idée réaliste. Je suis au début, mais toi, il me rappelle sans cesse que ça va vraiment être difficile. Comme je le juge maintenant, ne minimisez pas la situation, mais présentez vraiment une image réaliste. C'est vraiment un marathon, c'est vraiment épuisant, c'est douloureux. Et cela implique en fait que je ne peux le supporter que si j'ai la volonté, et cette volonté très forte, je veux ça, c'est vraiment important. Exactement. Et il faut vraiment se rendre compte que ce ne sera pas une promenade, vraiment pas. Oui. Donc, pour ma part, c'est comme ça, où je sais que c'est douloureux, que ça va devenir encore plus douloureux, c'est certain. Je suis également préparée à cela, je ne me fais pas d'illusions, j'essaie également d'être flexible, je gère les clics pour ça. Alors peut-être, alors aussi. Donc, en ce moment, je clique 20 fois, mais je me prépare aussi à réduire ça. Je vais devenir très fort. Bien sûr, la communication se fait entre M. Le docteur Becker et moi, que je me laisse aussi donner un conseil. Oui, donc, la flexibilité, c'est probablement, je pense, aussi très importante. Qu'on s'écarte aussi de ce qu'on a en tête. Il faut vraiment se pencher sur tout ça à l'avance. Je pense que c'est très important pour qu'on ait en tête, quand on commence, ce qui nous attend. Quand on prend une décision, quand on fait ce choix, on se retrouve vraiment en auto-responsabilité. Il faut vraiment le faire soi-même. L'opération va être faite. On n'a rien à voir avec ça. Je pense que cela arrivera, et je le suppose aussi. Fait de manière professionnelle, mais ce chemin, il faut le parcourir soi-même. On est accompagné, et très bien accompagné, mais il faut le parcourir soi-même. C'est important que lorsque vous êtes libéré de l'hôpital, nous ne vous libérons que si certaines conditions sont remplies. L'essentiel, c'est qu'ils soient en bonne forme par rapport à la douleur et qu'ils s'en sortent bien avec leurs médicaments. Il s'agit, en plus des analgésiques, de médicaments pour la détente musculaire et d'une prophylaxie contre la thrombose. C'est vraiment important. Le deuxième point, c'est qu'ils sont mobiles, avec des béquilles sous les bras. Cela signifie qu'ils peuvent aussi monter des escaliers, faire du vélo et réaliser les exercices d'étirement de manière autonome.
Et le troisième point, qui est vraiment, vraiment important, c'est que le processus de clic fonctionne à merveille et tout a très bien fonctionné pour eux. Ils peuvent sortir un peu plus tôt de l'hôpital,